Bonjour mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro. Alors me revoilà enfin avec une nouvelle vidéo après quelques temps. J'avais envie de vous donner des petites news et bien sûr toujours en lien avec l'astrologie. Cette vidéo fait suite à ma vidéo précédente où je parlais de lune progressée, la lune progressée via l'exemple, où je passais en revue un cycle de lune progressée en lien avec ma vie et on pouvait voir à quel point c'était relié à mes énergies. Et dans cette vidéo, je vais continuer dans ce sens. Alors, la dernière fois, je vous disais qu'en août, ma lune progressée passait en maison 9. Donc la maison 9, la maison du Sagittaire ou encore de Jupiter. On parle bien d'enseignement, de hautes études, de philosophie, de spiritualité, de religion, de croyance, de sortie de zone de confort, mais aussi de voyage. Alors je ne sais plus exactement ce que je disais dans la dernière vidéo, mais sûrement que ma vie allait se focaliser un petit peu plus sur le fait peut-être de transmettre justement l'astrologie ou encore eh bien peut-être des voyages. Alors je vous avouerai qu'à cette époque-là, c'était pas du tout prévu que je parte en voyage, que ce soit au niveau des finances, de ma situation, etc. Donc voilà, c'était pas forcément le cas, mais vous allez voir que c'est le cas. Mais avant ça, je voulais aussi vous parler de mon soleil qui passait pile également, parce qu'il est à 0 degré, en Sagittaire. Et il y a le Mars, mais là, j'ai pas inclus le Mars, qui passait, lui, à 0 degré en Capricorne. Et on pourrait aussi faire le lien avec le Mars en Capricorne qui nous amène à Saturne qui est conjoint à Jupiter et en maison 12. Mais on va laisser ça de côté. C'est juste pour vous montrer que plus on a d'éléments qui vont dans le même sens, plus elles ont de chances de se manifester. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal d'énergie. Et bien que ce soit en maison 9, le Sagittaire, Jupiter, ce Saturne avec Mars, mais que j'ai dit que je laissais de côté, voilà, qui est conjoint aussi à Jupiter. Donc voilà, on a toutes ces thématiques qui entrent en compte. Alors, avant de regarder en védique, parce qu'on verra aussi qu'on a beaucoup de ces énergies-là, alors là, il ne s'agit pas de la lune progressée, mais il s'agit eh bien, du thème tout simplement et des périodes planétaires. Sachez, pour ceux qui ne me suivent pas sur ma chaîne principale, alors ceux qui ont envie de me suivre sur la chaîne principale, ça s'appelle Create Your Paradise et je vous mets le lien ici, mais vous pouvez également retrouver le lien en barre de description. Eh bien en fait, pendant l'été, j'ai décidé, parce que des circonstances ont fait que je ne pouvais plus avoir d'appartement, qu'il y avait un déménagement qui se profilait, eh bien plutôt que de galérer en France à chercher un appartement alors que je ne peux pas justifier de toute la paperasse qu'il faut pour un appartement en France, etc., j'ai décidé de partir à l'étranger et plus spécifiquement en Asie pour quelques mois, pour tenter l'expérience, pour être ailleurs parce que les voyages, ça compte aussi beaucoup pour moi. Donc voilà, je suis partie en Inde pendant un mois. Là, je me trouve actuellement en Thaïlande où je passe à peu près un mois. Et ensuite, je serai au Vietnam et je rentre fin décembre. Donc on est vraiment dans une phase sagittarienne, jupitérienne, où on parle vraiment non seulement de voyage, mais aussi de spiritualité, de philosophie, d'enseignement, parce que l'Inde, ça a été... alors j'étais déjà partie en Inde, hein, donc parce qu'il y en a qui me demandent si ça m'a transformée. Oui, l'Inde m'a totalement transformée, mais il y a 10 ans de ça. Mais effectivement, on est vraiment dans les énergies du Sagittaire ou encore de cette maison 9, dans ces énergies-là où j'apprends beaucoup, parce que du coup en Inde, on est quand même dans l'astrologie védique, donc j'ai aussi beaucoup appris, et j'apprends toujours, hein, sur toutes les déités qui sont en lien avec les nakshatras, etc., etc. Donc vraiment, je me retrouve complètement dans ces thématiques, et c'est quand même dingue que ça ait été décidé pendant l'été, alors que je rentrais justement dans cette phase. Et puis, il faut dire aussi que la vie euh, ne m'a pas vraiment laissé le choix, parce que tout bloquait à ce moment-là, mais justement, je vais aussi vous parler de ça en védique, où ça fait sens également. Alors, passons en astrologie védique, où je vous ai mis mon thème. Alors, est-ce qu'on peut voir en védique ces envies de voyage de manière générale? Parce qu'encore une fois, il faut qu'on ait des promesses dans le thème. Ce n'est pas parce qu'une lune progressée traverse la maison 9 qu'on va tous partir 3 mois en voyage à l'autre bout du monde et penser à s'établir à l'étranger.
Donc on avait dit que je suis ascendant Vierge. L'ascendant Vierge a un soleil qui est maître de 12. Et la 12, déjà, ça représente entre autres les voyages lointains. Alors bien sûr, ça représente aussi plein d'autres choses, hein. D'ailleurs qu'on peut voir aussi dans ma vie, spiritualité, conscience, les hôpitaux, toutes ces choses-là. C'est aussi des thèmes qui font partie de ma vie. Alors je ne sais plus si j'en parlais dans ma précédente vidéo, mais ces derniers temps, absolument rien ne fonctionnait pour moi. Il y avait tout qui semblait bloqué. Donc j'avais l'impression que tout m'échappait, mais vraiment au niveau de n'importe quelle sphère de ma vie. Et en ce moment, dans mes périodes planétaires, je suis en Mercure-Vénus. Donc quand j'ai vu arriver Vénus, je me suis dit, ça va pas être super bon tout ça, parce que Vénus, bien que ce soit malgré tout une bénéfique, et qu'en plus chez les ascendants vierges, elle est maître de 9, donc la maison de l'abondance, la maison des dieux et la maison 2, la maison des finances, elle devrait être plutôt bonne. Mais au cours de mes recherches, j'ai remarqué qu'à chaque fois que Vénus entrait en scène dans mes périodes planétaires, que ce soit en sous-période ou en interpériode, parce que j'ai pas fait la grande période de Vénus, et je pense d'ailleurs que je ne la ferai peut-être pas, eh bien, à chaque fois que j'avais une rupture, Vénus entrait en scène, ou encore lors de mon harcèlement scolaire, eh bien, Vénus était activée. Et Vénus se trouve justement en maison 12, dans la maison de la perte ou encore de la dissolution ou encore de l'isolement, mais aussi des voyages lointains. Parce qu'encore une fois, une maison, elle n'a jamais qu'une ou deux significations, hein. Elle en a toujours plusieurs. Puis après, on voit justement ce qui se répète. Alors, je vous passe les détails de ma vie à ce moment-là, mais il se trouve que je ne trouve plus de quoi me loger en France. C'était comme si j'étais dépouillée, que plus rien ne fonctionnait, et qu'en gros, tout ce qui me restait à faire, c'était faire ce que j'ai toujours eu envie de faire, et d'ailleurs ce qui résonne un peu aussi dans mon thème, c'est de partir. Donc je prends donc cette décision pendant l'été. Et on se rappelle que ma lune progressée passait justement en août en maison 9. Donc si je regarde mes périodes planétaires dans le détail, on a Mercure, qui active mon ascendant et la maison 10, donc ma carrière, ma destinée, ma vocation, mon statut. On a Vénus en 12, donc la maison de la perte, de la dissolution ou encore du lointain, qui active également la maison 2, puisque Vénus est maître de 2, les possessions, l'argent, et la maison 9, l'enseignement, les voyages, mais aussi l'abondance, la chance. Donc je vous avouerai que depuis juillet 22, depuis le début de l'activation de Vénus en sous-période, je me suis vraiment dit, mais en fait, je n'ai pas de chance. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est comme si, pour moi, il n'y avait pas d'abondance, il n'y avait pas de chance. Il y avait pas... Alors, je fais un peu ma Calimero, mais c'était un petit peu la sensation que j'avais. Et enfin, début août, donc, on passe à Mercure-Vénus, mais en interpériode, on passe également à Raoult. Et Raoult, ça nous parle aussi de l'étranger. Alors, petite parenthèse ici, sans rentrer dans les détails, sachant que Mercure se trouve dans le nakshatra Swati, qui est gouverné aussi par Raoult. Donc ici, on peut voir qu'on a vraiment beaucoup d'énergie activée en lien avec le voyage et l'étranger. Et puis bon, après on peut voir que Raoult est activé et Raoult nous parle de la maison 11 et ça nous parle alors de l'ambition, des fruits de la 10, donc du salaire, mais aussi des projets d'avenir. C'est un petit peu, alors ça m'a fait sourire parce que j'avais entendu ça, je ne sais plus où, ou lu ça quelque part, mais qu'en gros la maison 11 c'était la maison, celle où on a envie de changer le monde, de créer le paradis, quoi. Bon, et puis mon projet s'appelle Create Your Paradise, et rappelons-nous que Raoult, là où se situe votre Raoult dans votre thème, c'est un peu votre obsession, hein. C'est vraiment ce domaine qui va prendre une certaine importance. Alors en août, étant donné que la vie me pousse et que tout ce que je vois dans l'astrologie me confirme un petit peu ce que je ressens, je me décide à tout mettre dans un box et puis à partir en Inde pour commencer. Alors je vous avouerai que pour ça, l'astrologie, déjà ça nous aide à savoir dans quelle énergie on se trouve, de se comprendre un peu mieux, et moi je trouve que c'est super pour confirmer certaines choses parce qu'effectivement je ressentais cette envie de partir, mais quand même c'est une grosse sortie de zone confort, et puis faut oser faire le pas. En tout cas pour moi fallait oser le tenter, et j'avoue que l'astrologie, mon thème, m'a vraiment beaucoup aidé en ce sens, en me disant non mais en fait c'est le moment. Alors après, la question que je me pose toujours et que j'essaye d'élucider à travers
l'étude des thèmes ou rien que de ma vie, c'est de savoir est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre ou est-ce que la vie nous pousse réellement dans ce sens-là? Est-ce que j'aurais pu faire d'autres choix? Bon, ça reste encore un mystère. Bon, et puis on peut aussi parler du transit des nœuds, parce que les nœuds lunaires sont passés dans l'axe Vierge-Poisson en sidéral, donc en Bélier-Balance en occidental, et justement, Raoult arrive dans ma maison 7. Alors, la maison 7 représente l'autre, tout ce qui n'est pas soi, et peut représenter aussi eh bien, le lointain, les voyages. Alors, bien sûr, dans un premier lieu, c'est la maison du mariage, du partenaire, des relations, du business, etc. etc. Mais voilà, en tout cas, c'est un transit qui annonce un nouveau cap, puisqu'on est quand même dans des maisons Kendra, dans la maison 1, dans la maison 7, qui peuvent annoncer un changement de vie. Alors après, ça c'est valable pour tous les ascendants vierges, sidéral, ou tous les ascendants balance, tropicale. Et puis en plus, moi, comme j'ai mon soleil, Pluton, qui se trouve dans ma maison 1, eh bien, l'éclipse a eu lieu vraiment sur mon soleil ascendant Pluton. Donc, je pense qu'il peut y avoir effectivement un nouveau cap, sachant également que mon soleil est maître de 12, maison du lointain. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans le thème de ma mère, l'éclipse a touché pile sa lune, et qui est aussi maître de 12. Alors, j'ai pas bien étudié, mais je me dis, waouh, peut-être qu'il y a vraiment un changement de cap, et pour elle aussi, parce qu'on est très très proches. Donc, si je pars vivre à l'étranger, il y a quand même quelque chose qui est, voilà, qui peut vraiment s'activer. Donc, à voir comment ça s'exprime. Mais en tout cas, voilà pour les énergies un petit peu, en gros, qu'il y avait dans mon thème. Et puis, surtout, on va aussi confirmer certaines choses avec les révolutions solaires, avec les éclipses, avec les transits actuels. J'ai aussi le Jupiter qui traverse ma maison 8, qui est maître de 4, donc la maison du foyer qui se retrouve transformée, qui est maître de 7 également. Donc, vous voyez, après, on fait tout un mix. Mais en tout cas, quand je fais tout ce mix et cette étude sur mon thème, en fait, oui, rien d'étonnant qu'effectivement, à ce moment-là, il y ait un renouveau complet, une page qui se tourne, et puis des liens, vraiment beaucoup de liens avec l'étranger, les voyages, mais aussi l'enseignement, la spiritualité, la sortie de zone de confort, toutes ces choses, toutes ces thématiques. Voilà. Parenthèse ici, parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien l'astrologie védique, vous allez voir que c'est super intéressant de travailler aussi par les nakshatras. Il faut savoir aussi qu'en astrologie védique, c'est pas le soleil le plus important, c'est vraiment l'ascendant, la lune et ensuite le soleil. Mais on va prendre ce qui bouge le plus vite, ce qui va définir le plus la personnalité de la personne. Et en fait, ici, ma lune est en Swati, donc on voit le nakshatra associé à l'astre, d'accord, Swati, qui est un nakshatra gouverné par Rahu. Et que le maître de mon ascendant, donc comme je suis ascendant vierge, c'est Mercure, est en Swati également. Donc je suis quelqu'un très touché par le nakshatra Swati, ce qui veut dire que si on regarde la définition du nakshatra, eh bien ça va définir quand même ma personnalité. Et en fait, Swati, eh bien, il est gouverné par deux déités. La première, c'est Vayu, et c'est le dieu de l'air. Donc le dieu de l'air, il est... il a besoin d'être libre, d'être indépendant, d'être autonome et de bouger et de voyager. Et la deuxième déité, eh bien, c'est Saraswati. Et en fait, c'est la déesse du savoir, de la musique, du speech, de la sagesse également. Et puis, ça me fait sourire parce qu'effectivement, quand je vois Saraswati avec sa sitar, et puis le fait que voilà, elle est connue pour apprendre tout le temps, pour être dans la musique, je me dis, bon, pour ceux qui me connaissent, voilà, il y a quand même des liens avec ces deux déités. Et puis autre chose que je n'ai pas évoqué, c'est ce nakshatra parle aussi d'air, donc d'éparpillement, le fait de sauter d'une idée à l'autre, de commencer plein de projets, d'avoir du mal à se focaliser. Donc finalement, rien que par les nakshatras, des éléments les plus importants du thème, on peut déjà avoir pas mal d'éléments sur la personnalité. Après, il y a aussi l'ascendant, là j'en ai pas parlé, en Ashta. Et ça, Ashta, ça nous parle des mains, donc on peut être très doué de ses mains, qu'on retrouvera également en astrologie tropicale, par cette maison 2 remplie. Alors là, je ne vais pas vous en parler ici, sinon ça rallongerait beaucoup la vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, mais je pourrais également prendre le thème en astrologie tropicale et le
thèmes en astrologie védique et vous montrer un petit peu comment finalement on s'y retrouve selon la grille de lecture que l'on emploie. Parce que parfois c'est vrai que c'est un petit peu dur de switcher entre les deux astrologies en disant non mais c'est pas les mêmes signes, c'est pas les mêmes placements, c'est pas les mêmes maîtres de maison, etc. Mais finalement, quand on commence vraiment à approfondir, on se rend compte qu'on arrive au même résultat. Alors quand je dis au même résultat, c'est-à-dire que voilà, la personne, si on l'étudie via l'astrologie tropicale, va pas être totalement différente si on l'étudie en astrologie védique. Maintenant, bien sûr qu'il y a des différences. Après, voilà, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans ce cas-là, je pourrais prendre mon thème. Je prends à chaque fois mon thème parce que je me connais vraiment très bien. Donc, c'est plus intéressant, je trouve, d'étudier mon thème dans ces cas-là plutôt que d'étudier le thème d'une star, d'une personne connue que je ne vais pas réellement connaître. Donc voilà, et je ne vais pas vraiment savoir ce qui se passe dans les détails dans sa vie. Donc c'est pour ça que j'utilise mon thème. Mais voilà, je trouve qu'en astrologie védique, quelque part, ça va quand même un petit peu plus loin. Il y a aussi toute la mythologie hindoue derrière. Comme je vous l'ai montré avec les déités, c'est des choses que effectivement je peux voir en astrologie tropicale, mais peut-être pas aussi, de manière aussi évidente. Voilà. Et puis au niveau de la prédiction, je trouve ça génial au niveau des périodes planétaires, de prédire aussi via les nakshatras, on peut faire encore plus de liens. Je trouve qu'en fait, avec l'astrologie védique, on peut aller plus en profondeur. Voilà. Puis bien sûr, on a aussi l'astrologie uranienne. D'ailleurs, j'ai bien sûr étudié tout ce qui se passait dans ma vie via l'astrologie uranienne. Alors là, je n'ai pas voulu faire trop long, mais en astrologie uranienne, on voit énormément d'éléments. C'est beaucoup d'isolement, de coupure, de changement de lieu. On a Saturne qui touche absolument tous mes points personnels. Donc effectivement, j'ai coupé avec l'environnement, j'ai coupé avec le foyer, j'ai coupé avec la mer, j'ai coupé avec beaucoup de choses. Donc ça, on le voit aussi en astrologie uranienne. Et on pouvait voir qu'effectivement, à ce moment-là, il y avait aussi un changement de vie. Bon, là, je ne l'ai pas fait ici. Si vraiment de le voir aussi en astrologie uranienne, ça vous intéresse, je ferai une autre petite vidéo. Dites-le moi également en commentaire. Et puis pour le moment, j'arrête ici ma vidéo. Elle n'est pas trop longue, donc c'est parfait. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous n'êtes pas déjà abonné, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos en activant la petite cloche. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur les Fous d'Astro ou bien sur Create Your Paradise. Ciao, ciao!